Salut à tous, c'est Corentin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui est un grand jour, c'est le jour de ma rentrée en supérieur. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos études, dans vos projets personnels, etc. Et justement aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo purement consacrée aux études puisque tout simplement dans cette vidéo, je vais vous partager ma rentrée en supérieur. Donc voilà, l'année dernière, il y a de ça 2-3 mois, j'ai terminé mes rétos, donc j'ai eu l'équivalent du bac pour les Français, j'ai eu mon diplôme de réto ici en Belgique et maintenant je rentre en supérieur. Donc voilà, je voulais déjà un petit peu teaser pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne. Je rentre à la haute école en langue germanique, anglais, néerlandais. Alors un petit peu plus précisément, j'habite à Huy en Belgique, c'est un petit peu entre Namur et Liège pour ceux qui situent. Donc ici je suis toujours à Huy, sauf que ma haute école elle est à Liège, donc ça a une 35 km de là où j'habite. Donc je dois prendre le train et voilà, ça va être ma nouvelle routine, ça va être de prendre le train quasi tous les jours, à chaque fois que j'ai cours en fait, ou parfois normalement je devrais avoir le permis dans plus ou moins un mois. Je prendrai peut-être la voiture, mais voilà, la plupart du temps ce sera le train. Donc là je suis justement sur le trajet de la gare. Je vous fais une petite pause pour vous tourner l'intro de cette vidéo, mais là dans une trentaine de minutes je suis censé prendre le train direction Liège pour cette première journée à la haute école. Et pour être encore un petit peu plus précis, eh bien je rentre à la haute école Elmo, donc voilà, qui est présente un petit peu partout à Liège, et la section précise dans laquelle je suis, les études précises que je vais faire, c'est agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en langue germanique, anglais, néerlandais. Donc voilà, donc en gros c'est apprendre l'anglais et le néerlandais pour être prof d'anglais et de néerlandais dans le secondaire. Donc voilà, je vous avoue que je suis assez impatient, assez excité, j'étais même un petit peu stressé car j'attends vraiment ça depuis un petit temps. Ça fait, je dirais, environ 6 mois que j'ai fait ce choix là. Au début je vous avoue que je partais pour de la diététique et puis finalement dans le courant du mois de janvier-février de l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait les langues germaniques c'est vraiment ce que je préférais, et du coup après plusieurs recherches, eh bien j'ai fait ce choix là. Donc ça fait plus ou moins 6 mois que je sais que je vais faire ça. Maintenant on y est, c'est le jour J. Là il est presque midi, aujourd'hui c'est juste un après-midi de présentation et puis demain on commence vraiment les cours. Mais voilà, je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout avec qui je vais me retrouver. Je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes de mon ancienne école secondaire qui vont au même établissement que moi, mais voilà, je ne sais pas du tout avec quelle personne je vais me retrouver. C'est vraiment la grosse surprise. C'est un tout nouveau départ et justement je voulais vous partager ça et aussi vous donner quelques conseils pour votre rentrée à vous, pour bien appréhender votre rentrée, pour ne pas stresser, etc., pour que ça se passe le mieux possible pour vous. Donc voilà, je vais vous faire partager ma rentrée au travers de cette vidéo. Je vous donnerai des conseils, ça vous fera un bon petit divertissement et je pense que ça me fera aussi de bons petits souvenirs si je regarde cette vidéo dans une dizaine d'années. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions, mais là je vais arrêter de parler, de me poser des questions et je vais aller prendre mon train pour ne pas être en retard. Comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu excité comme une puce, j'ai l'impression de revivre un peu la même chose que lorsque je suis rentré en secondaire. Donc voilà, il y a 6 ans, j'ai vraiment une toute nouvelle tenue, des nouvelles chaussures, etc. Je suis un petit peu comme un gosse. Donc voilà, je vais y aller tout simplement, je vais arrêter de parler. Je mangerai un petit truc à Liège avant cet après-midi de présentation et puis voilà. Ça s'appelle un Pokéball les gars et c'est délicieux. Juste avant de rentrer, on va se mettre bien. C'est du riz avec plein de toppings dessus. Il me reste 45 minutes avant la rentrée. Je suis bien arrivé à Liège. Bon là je me suis mis dans un petit coin, il y a des travaux derrière, c'est pas ouf, mais voilà, affaire à suivre. Donc on se retrouve au soir, il est actuellement plus ou moins 20 h après cette journée, enfin après cette courte après-midi, puisqu'en fait j'avais l'accueil de 14 h à 16 h, donc c'était 2 heures. 2 heures pendant lesquelles, bon, je vous avoue que c'était pas si ouf que ce à quoi je m'attendais, mais bon, c'est normal parce que c'était la présentation, l'accueil, etc. Et pendant 2 heures, on nous a juste donné des informations comme ça. On a constitué les groupes, ils nous ont donné
donner notre horaire, etc. Donc voilà, c'était pas super intéressant. Je suis impatient de voir comment ça va se passer demain et jeudi, puisque ça va être aujourd'hui on est mardi, donc demain mercredi et jeudi après-demain du coup, parce que je vais vraiment avoir 2 grosses journées de cours pour voir un peu comment vont être les cours, etc. Au niveau de l'école, je l'avais déjà vu, donc ça, les bâtiments, etc., c'est pas trop nouveau. Et au niveau des autres élèves, bah, forcément, il y en avait aucun que je connaissais quasi. Donc voilà, faudra faire un petit peu connaissance. Ça aussi, c'est un truc dont je vous parlerai plus tard dans la vidéo, vraiment. Pour une rentrée réussie, quand on ne connaît personne, il faut aller vers les autres, il faut essayer de faire des connexions, il faut essayer de rencontrer du monde, de sociabiliser, etc. Enfin voilà, ça sera pour un peu plus tard dans la vidéo. Donc bilan de cette journée, ben mitigé, mais en même temps c'est normal, c'était même pas une journée de cours, c'était juste une journée de présentation. Donc voilà, demain je suppose me réservera plus de surprises et en attendant je voulais vous donner le premier conseil pour votre rentrée, pour une rentrée réussie, qui est tout simplement de ne pas stresser, à la limite d'être excité, mais ne pas stresser. En tout cas, oui à l'excitation, mais non au stress. Donc bien évidemment, c'est normal d'être excité avant une rentrée, surtout si c'est avant une toute nouvelle rentrée, voilà, dans un nouvel établissement, aux études supérieures, etc., quand on ne connaît encore personne, dans de nouvelles matières, etc. Mais être stressé, même si je sais que c'est plus difficile à faire qu'à dire, ça ne sert vraiment à rien. Stressé, broyer du noir avant une rentrée. Quand je dis stressé, c'est envisager dans le sens négatif, de se dire ah oui, je suis sûr ça va mal se passer, je vais pas tomber dans de bonnes classes, je vais pas être avec des bonnes personnes, etc. Ça ne sert à rien. Attendez de voir comment ça va se passer, etc. Attendez de voir comment ce sera dans la réalité. Et même au début, en général, une rentrée, ça ne veut rien du tout dire de comment ça va se passer le reste de l'année. En général, il faut au moins 2 semaines et je dirais même 1 mois pour vraiment s'acclimater et vraiment voir comment c'est sur le terrain, quelle est la réalité voilà, des études, de l'établissement, de l'environnement social, etc. avant de pouvoir avoir plus ou moins un aperçu de comment est la réalité. Donc voilà, je répète une dernière fois ce petit conseil. Oui à l'excitation, bien évidemment modérée, ne commencez pas à sauter partout et à ne pas dormir pendant une semaine, mais non au stress, au fait d'anticiper négativement les choses. Donc voilà, je vais aller me reposer, voilà, terminer ma soirée gentiment, car demain, lever vers 6 h du matin pour une bonne grosse journée, vraiment la première journée de cours. Et ben voilà, à mon avis, on se retrouve demain soir pour le débriefing de la 2e journée de cette rentrée en supérieur. Allez, ciao! A few moments later. Donc on se retrouve non pas le lendemain de ma rentrée, mais bien le surlendemain. Donc nous sommes actuellement jeudi 16 septembre, il est 18 h 30. Donc voilà, je ne vous ai pas tourné hier car tout simplement je suis rentré assez tard. Je devais encore aller faire ma séance de sport, puis le temps de manger, etc., de me laver. Il était facilement 20 h 30, puis j'avais encore quelques trucs à faire. Donc voilà, je vous avoue que j'avais un peu la flemme de tourner hier. Mais je vais vous faire maintenant un petit peu le bilan de cette rentrée après mes 2 vraies journées de cours, car la dernière fois que je vous ai tourné, c'était juste après l'après-midi de présentation et c'est passé vraiment beaucoup de choses d'ici là. Donc premièrement, je vais commencer un petit peu plus au niveau des cours et puis je parlerai des relations sociales. Alors au niveau des cours en eux-mêmes, hier je n'ai eu que de la pédagogie quasi ou des trucs qui touchaient à l'enseignement, car comme je vous l'ai dit, je suis dans une section où tout simplement je suis là pour apprendre les langues, l'anglais et le néerlandais, mais surtout pour apprendre à les enseigner, pour devenir enseignant. Donc voilà, donc j'ai bien sûr des cours de langue, mais aussi j'ai beaucoup de cours qui touchent au domaine de l'enseignement, comme la pédagogie, de la psychologie, de la maîtrise de la langue, etc. Des modules d'expression, enfin tout ça. Et hier, ce n'était que des cours comme ça, avec la même prof toute la journée, qui était assez sympa. Et vraiment, ça s'est bien passé. C'était beaucoup de l'introduction au cours, de la présentation. Mais j'ai vraiment bien aimé la façon dont c'était structuré, la façon dont c'était donné en classe. Car je le rappelle aussi que je ne suis pas à l'UNIF, je ne suis pas à la
fac. Je suis à ce qu'on appelle la haute école en Belgique. Donc c'est-à-dire que c'est des vraiment beaucoup plus petits groupes. C'est une formation plus courte aussi. Et on est dans des espèces de groupes classes qui vont entre 20 et 40, mais pas plus. Donc c'est vraiment très agréable. On participe beaucoup en classe, on participe beaucoup avec le prof. Il y a beaucoup d'interactions. On n'est pas à l'unif dans un énorme auditoire où le prof donne son cours et voilà. Donc ça, enfin voilà, car je risque d'y faire encore référence pas mal de fois dans cette vidéo et dans d'autres vidéos. Parenthèse fermée. Et donc voilà, c'était vraiment assez sympa. Il y a eu beaucoup d'interactions. Je suis allé plusieurs fois devant la classe pour présenter certaines choses, pour parler, etc. C'est le principe, c'est l'objectif. Et aujourd'hui, je n'avais que des cours de langue, 4 heures de néerlandais, 4 comme ça, et 2 heures d'anglais qui se sont aussi très bien passées. Bon voilà, les langues, vraiment, j'adore ça. C'est les matières dans lesquelles j'étais les plus à l'aise l'année dernière quand j'avais toutes les matières, français, maths, langue, sciences, etc. Alors bien évidemment, le niveau est quand même un bon cran au-dessus des secondaires, du lycée, parce que bien évidemment ce sont des études supérieures, on nous apprend à devenir enseignant, donc c'est beaucoup plus, il y a plus de matières, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus pointilleux. Enfin voilà, ça c'est normal, mais les cours en eux-mêmes étaient assez sympas et je pense que si je prends le train et que j'applique tout ce que je vous explique sur la chaîne au niveau des révisions, du fait de revoir ces cours, etc. Ça devrait se passer sans trop de soucis. En tout cas, je l'espère. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Sinon, deuxième chose au niveau des relations sociales. Alors, comme je vous l'ai dit, après l'après-midi de présentation, j'étais pas super réjoui parce que voilà, il y avait personne qui se parlait. On avait juste reçu plein d'infos et c'était vraiment pas très attrayant et j'étais pas déçu, mais j'étais pas super enchanté non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je paraissais peut-être un petit peu désappointé, un petit peu déçu à la vidéo. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Dès le tout premier cours hier, je suis allé vers des personnes de ma classe et on a commencé à faire connaissance. Et puis, j'ai l'impression qu'on a un groupe où on a plus ou moins relativement facile à faire connaissance. Donc voilà, c'est assez sympa. On a très vite formé un petit groupe et voilà, on a déjà un groupe Messenger, etc. J'ai déjà parlé avec quasi tous les étudiants de ma section de langue. Donc voilà, c'est vraiment assez cool. On sent qu'on est déjà dans un esprit d'entraide, etc. Où on est parti pour, entre guillemets, une aventure ensemble durant au moins une année, au moins quelques mois, une année, voire plusieurs années pour ceux qui continuent et qui n'abandonnent pas en cours de route. Donc je suis très rassuré avec ça. Ça me fait énormément plaisir. C'est ce que je voulais, c'est trouver des gens qui sont sympas, avec qui je peux discuter, avec qui on a un peu les mêmes points de vue. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a vraiment des étudiants de plein d'horizons différents. Ça se mélange un petit peu. Donc c'est vraiment assez sympa, qui ont plein de backgrounds différents. Et justement, je voulais vous donner le deuxième conseil pour votre rentrée. C'est tout simplement, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. N'ayez pas peur d'essayer de créer du lien social, des connexions sociales. Vraiment, je pense que personne, et toi non plus, vous non plus, n'a envie de passer toute son année, tout son cursus tout seul derrière un banc à juste suivre les cours, à moins d'être ultra renfermé sur soi et ultra timide. Et je pense pas, même dans ce cas-là, que ce soit très agréable. Donc voilà. Dis-toi que au pire, si tu vas vers quelqu'un et que la meilleure chose qui peut t'arriver tout simplement, c'est que tu tombes sur une personne super sympa avec qui tu t'entendras super bien. Et la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que la personne te dise écoute, j'ai envie de rester dans mon coin ou j'ai pas envie de discuter avec toi et puis basta. Donc voilà, vraiment n'hésite pas à aller vers les autres, à te montrer aussi, à montrer un petit peu comment tu es, quelle est ta personnalité pour te différencier un petit peu, pour bien que entre guillemets ton mode de fonctionnement, ton caractère, etc., ton état d'esprit s'ancre dans l'esprit des autres, puisque plus les autres vont, entre guillemets, te différencier, vont bien arriver à te cerner, à cerner un petit peu comment tu fonctionnes, et bien plus ils vont avoir facile à faire des connexions, à avoir du lien social avec toi. Donc vraiment, je t'encourage très fortement à aller vers les autres, à montrer qui tu es et juste tout simplement à essayer de sociabiliser. Donc voilà, c'était le deuxième petit tips pour votre rentrée. Je vais arrêter ici car j'ai encore quelques trucs à faire. Je dois acheter mes livres. Je dois suivre une espèce de formation en ligne pour un logiciel et bien évidemment revoir un petit peu mes cours. Donc voilà, je vais faire tout ça et on se retrouve demain tout simplement pour le débriefing de la dernière journée de cette première semaine aux études supérieures.
Donc nous nous retrouvons non pas vendredi, non pas samedi, non pas dimanche, mais bien lundi. Donc voilà, nous sommes lundi 20 septembre, cela va bientôt faire une semaine que je suis rentré à la haute école, que je suis rentré en supérieur. Demain, cela fera une semaine. Donc voilà, je n'ai pas eu trop le temps ni la motivation de vous tourner vendredi, samedi, dimanche. Mais voilà, depuis il s'est passé quand même quelques petits trucs et je vais vous faire un petit peu la conclusion de cette vidéo, vous donner mon dernier ressenti sur cette rentrée en supérieur et aussi vous donner mon troisième conseil, mon troisième et dernier conseil pour gérer au mieux votre rentrée. Alors tout d'abord, mon ressenti par rapport à la journée de vendredi et à la journée d'aujourd'hui de lundi. Donc la journée de vendredi, toute la matinée, j'ai eu psychologie dans un quand même grand auditoire en plein milieu de Liège, pas exactement à mon école, enfin c'était pas au bâtiment où j'ai cours d'habitude. Et l'après-midi, j'ai juste eu un test d'anglais, donc une journée relativement courte quand même, enfin j'ai eu terminé à 14h30 et aujourd'hui c'était plus une petite journée, j'ai eu uniquement 4 heures la matinée, 2 heures de néerlandais, 2 heures d'anglais. Et voilà, ben ça suit un petit peu ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc voilà, les cours vraiment ça me convient, c'est ce à quoi je m'attendais. Bon, les cours de psycho en auditoire c'était plus un petit peu des cours en mode unif, un petit peu en mode à la fac où la prof explique son cours et on prend note et voilà. Mais c'est quand même assez chouette puisque psycho, ben j'aime bien ça, j'aime bien la matière. Et ben voilà, les cours de langue c'est vraiment assez interactif. On parle beaucoup avec les profs, bien évidemment pas quand c'est un test, mais on fait assez des activités en groupe, on parle pas mal avec les profs, hein, on peut vraiment interagir avec eux. Mais voilà, d'un autre côté c'est quand même pas non plus de la rigolade, c'est quand même un nouveau niveau, c'est un niveau d'études supérieures bien évidemment. Et voilà, là quand même la matière est quand même assez costaud, donc niveau études bien évidemment, voilà c'est aussi autre chose, c'est aussi un petit peu, faut être aussi un petit peu plus assidu qu'en secondaire, qu'au lycée. Donc voilà, c'est normal, c'est ça aussi que j'ai étudié du week-end et encore après avoir tourné juste maintenant, eh bien je compte revoir un petit peu mes cours car entre parenthèses, si vous voulez que ça se passe bien, que ce soit à la haute école, que ce soit à la fac, à l'UNIF, aux études supérieures en général, c'est encore plus crucial qu'au lycée, qu'au secondaire de revoir si possible plus souvent ces cours, si possible chaque soir, etc. pour vraiment bien ancrer la matière et ne pas attendre le dernier moment, la dernière deadline pour étudier. Enfin voilà, ça c'est la petite parenthèse. Mais voilà, au niveau sinon aussi des relations sociales, ça se passe bien. Voilà, j'ai fait connaissance quand même avec déjà pas mal de personnes qui sont dans ma section, dans la section des langues et plus particulièrement qui sont dans la plupart de mes classes. Et voilà, ça a l'air d'assez bien se passer. On verra le reste de l'année. Mais voilà, en tout cas, rentrée assez agréablement surpris. Donc voilà, même si le premier jour, c'était pas parti super bien, vraiment le tout premier jour où on a juste eu 2 heures pendant laquelle on n'a eu que des informations. Vraiment, dès qu'on a commencé les cours, j'ai vraiment apprécié ça. Et pour l'instant, j'apprécie ça. Et même si c'est le début, je pense que c'est déjà bien parti pour le reste de l'année. Et justement, mon troisième conseil pour bien gérer votre rentrée, c'est tout simplement un changement de perspective, de voir la rentrée comme le début d'un nouveau jeu plutôt que le début d'une nouvelle guerre, d'un nouveau combat. Donc je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui, quand ils rentrent, que ce soit au collège, au lycée ou bien quand ils démarrent une nouvelle année en supérieur à la fac, à l'UNIF ou quoi, se disent ok, voilà, maintenant on va vraiment aller au charbon comme si c'était le début d'une nouvelle guerre, d'un nouveau combat. Allez les gars, on s'arme, bon courage à tous, ça va être la merde. Non, enfin pour moi c'est pas avec ce mental là qu'il faut partir. Parce qu'avec ce mental-là, pour moi, c'est un mental négatif. C'est un mental où on voit le fait de faire des études d'une manière négative ou comme si on avait un adversaire en face de soi qu'il faut vraiment, comme si c'est un adversaire pire qui voulait nous tuer, quoi, comme dans une guerre et qu'on doit essayer de tuer à notre tour pour gagner et que ça va forcément être extrêmement douloureux, que ça va pas être agréable, etc., qu'on va souffrir pendant le processus.
Donc voilà, pour moi c'est pas du tout la bonne façon d'envisager le début d'une nouvelle année scolaire. Je préfère bien plus, comme je t'en avais déjà parlé dans une de mes dernières vidéos, de voir les études comme un jeu. Un jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des règles et il faut essayer de jouer avec les règles du jeu pour essayer de se hisser à la plus haute place dans le jeu, tout simplement de gagner le jeu, et aux études, c'est de réussir ses études, et si on vise un petit peu plus haut, d'avoir une mention ou quelque chose comme ça. Et avec cette perspective là, pour moi c'est une perspective qui est beaucoup plus positive, car du coup on se dit déjà lorsqu'on parle de jeu, c'est une connotation positive, une connotation amusante, où on se dit ok, va y avoir un processus, ça va être marrant, va falloir trouver les petits tips et astuces pour arriver à gagner le jeu, et va falloir essayer de faire du mieux qu'on peut, surtout pour arriver à gagner le jeu, pour arriver à gagner au jeu des études. Et c'est une perspective beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus positive selon moi pour commencer une nouvelle année. Donc voilà, je pense que c'est déjà bien pour cette vidéo sur la rentrée en supérieur, et sur pour vous aussi vos rentrées, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac, à l'UNIF en supérieur. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Je lis tous vos commentaires avec grand plaisir et ça m'aide énormément à faire bien évoluer cette chaîne. N'oubliez pas non plus comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ainsi que de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants, auquel vous pouvez vous inscrire en allant dans la description et en cliquant sur le lien en face du club des étudiants. C'est totalement gratuit, il n'y a pas de souci pour ça. Comme d'habitude, bon courage dans votre vie perso, dans vos études, portez-vous bien et surtout prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao! Wake up, early mornings, late nights, hopping on a different flight. What's the meaning of life, eh? Wake up, same-ish, different day. Make a wish, call it pray. Am I sick, am I okay, eh? Stay up, late nights.